Bonjour les amis. Mais écoutez, l'épisode je vais le faire au chaud parce qu'il fait froid dehors. J'ai pas envie d'avoir froid. La neige que je vous ai montré hier, ça a fondu en fin de matinée. Les températures sont toujours très basses. On a eu peu de neige, peu de pluie, donc ça va pas suffire de toute façon à rattraper le retard. Non, ça suffit pas du tout. Donc l'épisode d'aujourd'hui que je vais vous présenter, c'est des produits que j'ai découverts en regardant la chaîne de la Fabrique Équipique. Écoutez, je lance l'intro et je vous présente ça. En premier lieu, pourquoi vous présenter ces produits? Parce que ces produits m'ont interpellé. Donc, j'ai fait des recherches personnelles pour regarder ce que c'était exactement ce produit et je n'ai trouvé, pour moi, un grand avantage. Maintenant, un grand avantage sur le papier, il va falloir que ça se concrétise sur le terrain. Donc, les produits sont, en premier, une quadrinuque, c'est le nom qu'ils ont donné, et une ruchette 6 cadres. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a d'innovant dans ce que tu viens de nous présenter? Déjà, la marque qui fabrique et commercialise ce produit, c'est la société Be Quiet. Alors, je vous mets le logo, je vous mets le lien internet. Si vous voulez des informations, vous rentrez en contact avec eux. Ils ont un site internet, c'est comme ça que moi j'ai pu rentrer en contact avec eux et pouvoir bien sûr commander les produits à cette société. La première chose qui est intrigante quand on l'a dans les mains, c'est déjà la couleur, c'est du blanc moucheté et c'est aussi le poids, c'est hyper léger. Et aussi le toucher de la matière. C'est fabriqué en polypropylène expansé, ne pas confondre avec du polystyrène ou du polyuréthane. Ça n'a rien à voir. C'est des choses qui sont complètement différentes. Par sa conception, elle résiste très bien aux UV. C'est un produit qui est recyclable plusieurs fois. Alors c'est sûr, c'est pas naturel, mais c'est pas entre guillemets aussi catastrophique. Donc aujourd'hui, la présentation de la vidéo, c'est pas pour lancer un débat entre des produits chimiques et des produits en bois. Chacun a leurs avantages, chacun a leurs inconvénients. Vous allez avoir des personnes qui préfèrent des matériaux qui sont plus naturels, comme le bois, ils vont utiliser le bois, et d'autres qui vont utiliser des produits chimiques pour des raisons personnelles. Par exemple, moi qui utilise beaucoup des produits, pour l'instant c'est la première fois que je vais utiliser celui-ci, mais d'autres produits qui sont chimiques, c'est pour des raisons de poids, j'ai des problèmes de dos, et c'est quand même énorme parce que ça ne pèse rien. Et aussi parce que ce modèle-là est très modulable. Donc c'est l'avantage que j'y trouve. C'est pour ça que je vous le présente. Trêve de bavardage, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous expliquer comment c'est composé, comment c'est construit et comment c'est modulable. Présentation de la quadrinuque. Alors, toujours format d'Adam. La quadrinuque, c'est quoi? C'est aller sous un format, je viens de vous dire, d'Adam. On peut l'utiliser dans un format d'Adam et on peut l'utiliser aussi avec des cadrons de Mini Plus. Donc, double utilité. Donc maintenant, la face extérieure, bien sûr, c'est constitué d'un toit, d'un nourrisseur, d'un corps de ruche et, bien sûr, du fond de ruche. Avec une entrée face et une entrée sur l'autre face. Le fond, bien sûr, est aéré. On va voir ça après dans les détails. On va maintenant regarder le principe qui a été fait pour faciliter l'utilisation pour l'apiculteur. Déjà, c'est pour les ouvertures. Ils ont pensé à laisser des passages pour les lève-cadre ici sur les 4 angles. Après,
Ils ont prévu aussi des ouvertures, vous en avez 2 par côté, pour mettre ici, vous mettez bien sûr le lève-cadre. Et je vais appuyer en haut pour le tenir. Voilà. Il tient. Et je force et je soulève. C'est pour quand la propolis, il y a eu de la propolis, que ça a bien collé. Vous pouvez l'utiliser ici. Et vous en avez un autre sur ce côté. Et bien sûr, 2 autres sur l'autre côté. Donc ça, c'est des choses qui sont simplistes, mais qui sont bien à voir. Ensuite, bien sûr, pour la soulever, vous avez des poignées. Le fond est bien solidaire au cœur de ruche. Et vous pouvez aussi l'attraper sur les côtés. Même quand elle est posée, vos mains passent parce que vous avez des plots qui la surélèvent du sol, ce qui permet d'avoir une bonne ventilation. Pour pas que dedans il y ait trop d'humidité et qu'ensuite les abeilles vivent dans l'humidité. Et l'humidité, c'est quand même l'ennemi numéro 1 des abeilles. Pas le froid, mais l'humidité. Le froid le combattent, mais l'humidité, elles n'arrivent pas à le combattre. Donc, le toit. Un toit qui est complètement plat. Vous avez uniquement 1, 2, 3 et 4 petits trous qui viennent s'emboîter. Je vais vous montrer ici. Hop, comme ceci. Sur le nourrisseur. Ici, ici. Et vous l'avez de chaque côté. Donc, bien se positionner comme ceci. Et là, il est complètement fermé et il ne peut pas bouger. Donc, en même temps, je vais vous montrer que vous avez dans le nourrisseur 2 grands compartiments. Ici, compartiment qui est fermé, c'est par là où les abeilles viennent se nourrir. Donc, vous le fermez, les abeilles ne vous embêtent pas et vous pouvez le remplir. Donc, ici, en partie liquide, si vous voulez mettre à l'intérieur du candy et qu'elle vienne directement par la tête de cadre, il vous faut faire juste, il y a des pré-trous, vous passez par les pré-trous, vous agrandissez, ou vous pouvez le faire où vous voulez. Mais une fois que vous l'avez fait, attention, vous n'êtes plus étanche, donc gardez bien un côté qui ne soit pas percé pour qu'il reste étanche pour pouvoir nourrir avec du sirop, si vous l'utilisez. Ensuite, en bordure, vous avez ici des rigoles pour que quand il y ait de l'humidité, elle soit évacuée directement vers l'extérieur. Vous les avez sur les 4 faces. Ça fait pour que ça reste bien étanche. Donc, le nourrisseur, bien sûr, s'emboîte sur le fond de ruche de la même façon que le toit, hein, par les petits ergots. Donc, ça veut dire que si vous enlevez le nourrisseur et que vous voulez mettre directement le toit, et bien voilà. Le toit est mis en place et là, ça ne peut pas bouger. Donc c'est quand même assez simpliste. Ensuite, à l'intérieur. Alors, j'ai mis des cadres, et voilà, c'était juste pour vous montrer, un petit peu, je n'avais pas mis partout, c'est juste pour vous montrer le principe. Donc ici, vous avez une séparation. Une séparation, ça veut dire que là, je suis sur du format mini plus. Basique qu'on se sert en élevage de rennes. C'est le format, on va dire, classique. C'est le format classique que l'on utilise. Donc je peux en mettre 5 de chaque côté. J'ai une entrée de chaque côté. Ça veut dire qu'à l'intérieur, je peux avoir 2 rennes sans aucun souci. C'est facile. Je mets une reine ici, une reine ici. Ça rentre d'un côté, ça rentre aussi de l'autre côté. Chacun a son compartiment, ça vit bien. Les nourrisseurs, elles ne peuvent pas passer d'un côté de l'autre, pof, par les nourrisseurs. Mais même si les abeilles arrivaient à passer d'un côté de l'autre, ça ne risque rien. Hein. Il n'y a que les reines. Hein. Les abeilles peuvent y aller, elles ne vont pas aller tuer l'autre reine. Hein. Donc, voilà le principe du corps. Ensuite, si je déclenche, qui est prévu pour cela, alors on peut tirer, hein, c'est pas des matières qui sont cassantes comme le polystyrène ou autre. Hein. Donc là, je viens de retirer le corps de la quadrinuque. Et ici, je me retrouve avec le fond de ruche. Donc le fond de ruche est enlevable. Vous pouvez enlever les grilles d'aération et les nettoyer. Alors,
ça se nettoie. Vous pouvez les nettoyer avec des hautes pressions. Ça ne risque rien. Et vous pouvez aussi utiliser de l'eau chaude ou avec un produit à l'intérieur pour le nettoyer jusqu'à 100 degrés. Donc un petit peu plus de 100 degrés, mais moi je vous dire les 100 degrés, c'est plus facile. Donc ça ne risque rien à l'eau chaude et ça ne risque rien aussi à la haute pression. Donc ça aussi, c'est quand même un bel avantage. Donc le fond de ruche, voilà, je vous le présente. Il est classique avec des évacuations d'eau, donc très simpliste. Et quand vous remettez votre corps dessus, ça se met facilement. Hein. Voilà, vous mettez tout en place, voilà, et vous appuyez. Voilà, c'est fini, c'est en place. Et le fond tient bien au corps. Donc, après ils ont fait quelque chose qui est très malin. C'est-à-dire que vous pouvez, bien sûr, enlever la partition. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez qu'avec une. Je ferme d'un côté. Donc là maintenant je me retrouve qu'avec une entrée et je peux utiliser la globalité pour une reine. On peut mettre 12 mini cadrons à l'intérieur. Et là, vous pouvez avoir qu'une reine et vous faites construire vos mini cadrons comme ça, ou vous passez avec 2 reines. Donc ça, c'est deux façons d'utiliser. Vous pouvez aussi l'utiliser, c'est ce qui est bien dans ce format, dans ce système, qui est bien pensé, très bien pensé d'ailleurs, des cadres de hausse, dans ce sens-là. Alors bien sûr, là, quand vous travaillez comme ça, vous n'avez pas de séparation hein, au milieu, donc on va dire que l'on laisse une reine. Et encore que ça doit pouvoir être divisible parce que je vois que c'est prévu quand même à l'origine. Donc je pense qu'avec une de hausse, c'est le même écartement, ça doit rentrer. Il va falloir juste la couper en hauteur pour pouvoir la diviser et faire de l'élevage de 2 reines sur... Donc là vous aurez que 3, bien sûr, vous aurez que 3 cadres de hausse par côté par reine. Voilà. Donc, l'utilisation, ça n'a rien changé, hein, sans rajouter le matériel, des cadrons ou des cadres de hausse format d'Adam. Donc, vous pouvez travailler avec du Hoffman, c'est livré à l'origine pour du Hoffman, ou vous pouvez rajouter, comme j'ai fait déjà sur la ruchette, hein, des crémaillères pour passer, parce que moi je travaille un cadre droit. Vous voyez ? Donc, je suis obligé de mettre des crémaillères. Donc, pour continuer, pour vous expliquer le fort intérêt de ce système, moi, c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est que quand vous avez, hop, on va dire, vous avez une reine à l'intérieur. Voilà. Hop, vous avez tous vos cadrons et je ne vais pas tous les mettre. Voilà. Et vous voulez qu'elle aille pondre ou bâtir sur des cadres de ruche, format d'Adam. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez un corps de ruche, vous le posez dessus, et voilà, c'est fait. La reine n'a plus qu'à monter et à les pondre. Ou vous pouvez, si vous voulez, changer le sens, puisqu'en règle générale, les abeilles, les reines descendent pour pondre. Hein. Vous pouvez, à ce moment-là, hop, voilà, j'ouvre, je vais refermer en appuyant. J'ouvre, je mets mon corps ici, je mets là où j'ai la reine avec déjà du couvain, etc. par-dessus, et la reine va descendre, pondre. Je peux rajouter, si je veux, bien sûr, mon nourrisseur, je mets
mon toit. Voilà. Et là, j'ai quelque chose qui a été fait très facilement et très rapidement. Voilà. Donc là, je me retrouve avec mon nourrisseur. Ici, ma partie où j'ai l'arène à l'origine avec du couvain. Et ici, un corps format d'Adam, classique, où je vais pouvoir mettre 6 cadres, où je veux que la reine descende pondre et que je puisse récupérer les cadres pour faire, bien sûr, une nouvelle ruche. Donc voilà, c'est fortement modulable, c'est malin. Moi, je trouve ça très malin parce que vous pouvez le diviser, vous pouvez travailler avec des cadres, vous pouvez travailler avec des cadres de corde, des cadres de hausse et vous pouvez travailler avec des cadrons de mini-puce. Donc, bravo. Bien sûr, maintenant, nous allons passer à la ruchette modulable. Alors, ce n'est pas uniquement qu'une ruchette, entre guillemets, simple sur 6 cadres. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons un toit, un nourrisseur, une hausse, le corps de la ruchette et bien sûr, le fond. Nous pouvons utiliser une entrée de chaque côté suivant l'utilisation que l'on veut en faire. Donc hop, j'ouvre celle-ci. Donc voilà, là j'ai ouvert les 2 entrées. Donc que ce soit le toit, il est identique à la quadrinuque. Donc ça va d'un côté, de l'autre, vous pouvez changer, c'est modulable des 2 côtés. Interchangeable, excusez-moi. Le nourrisseur, c'est la même chose. Donc ça a déjà été présenté, c'est pas la peine. Ensuite, la hausse. Là, j'ai mis un cadre à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre, tout est toujours sur du format d'Adam. Donc vous pouvez mettre type Hoffman ou vous rajoutez les crémaillères et vous passez sur du dadan droit. Donc ici, il faut que je mette les crémaillères parce que moi, je travaille avec du dadan droit. Hormis les cadrons où j'ai du Hoffman et où j'ai du droit. Donc, la hausse, c'est là où c'est intéressant, que je dis bien que c'est modulable, c'est que la hausse, ça peut vous servir aussi de corps pour votre quadrinuque. C'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez une quadrinuque, vous en servez, bien sûr, de hausse. Hop, je remets en place. Et quand vous voulez l'utiliser en quadrinuque, vous remettez la séparation que vous avez vue juste avant. Donc là, rien de nouveau, tout est utilisable, tout est interchangeable. Le corps de la ruchette, alors là, c'est classique. 6 cadres. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'enlève le cadre pour pas abîmer la cire. Donc, à l'origine, c'est livré comme ça. C'est livré pour du dadan type Hoffman. Vous pouvez rajouter, comme moi j'ai fait ici, une crémaillère, un morceau de crémaillère, 3 cadres, qui se visse. Alors, vous pouvez visser dans le corps, dans tout ce que vous voulez, dans ce matériau est compatible avec le vissage. Il n'y a pas d'arrachement comme il se passe sur le polystyrène. Le polystyrène, vous tirez, ça lâche. Ici, ça tient très bien. Donc je ne l'ai même pas collé. On m'a dit vous pouvez le visser, j'ai lu sur le site, et vous pouvez même clouer. Donc moi, j'ai uniquement vissé. Donc sur ce corps classique, on a sur les côtés, ici et ici, une fente qui est prévue pour pouvoir faire une séparation. Donc, je la mets en place. Voilà, c'est fait.
Et maintenant, je me retrouve avec 2 corps. Donc, je me retrouve avec une ruchette divisée. Donc, je peux avoir une reine ici et une reine ici, vu que j'ai 2 entrées. Donc, c'est déjà prévu à être utilisé comme ça. La séparation que l'on a mis s'emboîte aussi dans le fond, donc les reines ne peuvent pas passer par le fond ou par le dessus. Vu comment c'est fait, vous pouvez bien sûr mettre le nourrisseur ou mettre directement le toit. Ça marche avec les deux, la jonction est bien faite, c'est bien étudié, c'est bien travaillé, c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien étudié. Un point qui me vient, que j'ai oublié de vous parler tout à l'heure, c'est la fermeture du fond du corps pour couper l'aération suivant les périodes hivernales. Il y en a qui l'utilisent. Donc oui, c'est possible. Donc voilà ce qu'on se sert pour fermer, c'est livré avec, pour fermer le fond. Donc pour le fond, il y a un sens. Vous avez des ouvertures ici qui vont laisser passer la faire coulisser. Voilà. Et sur les derniers taquets, ça vient le bloquer. Donc là, vous voyez, le fond, il est fermé. Si vous l'utilisez uniquement avec une reine, c'est-à-dire la séparation, moi, ce que je vous conseille, c'est que ce soit ce côté qui soit fermé, hop, qui soit sur l'arrière. Et moi, vous avez l'ouverture là. Et quand vous êtes à l'arrière de la ruche, vous avez accès à votre fond, la languette qui sort, vous pouvez l'enlever ou le remettre. Donc voilà la présentation de la ruchette. Après, tout ce qui est, j'y suis pas revenu dessus, mais les gouttières, les blocages, pour les lève-cadres, tout est identique. Que vous soyez sur la quadrinuque ou que soyez sur la ruchette, tout passe d'un à l'autre sans aucun problème. C'est le même format, c'est le même emboîtage, c'est un mot, c'est super. Écoutez, voilà, je vous ai présenté les éléments que j'ai. Maintenant, il ne me manque plus qu'à les utiliser avec les abeilles, voir si tout fonctionne bien. Après, sur le fonctionnement, j'ai pas de... même pas le fonctionnement. C'est même pas le fonctionnement, c'est sur l'utilisation, les matériaux. J'ai pas trop de crainte. Me servant beaucoup de polystyrène, polyuréthane, je vois les avantages, je vois les inconvénients. J'ai aussi du bois, bien sûr que j'ai du bois, hein. Oui, bien sûr que j'ai du bois. Donc j'ai déjà 3 matériaux différents, donc là ça va en faire un 4e, ça va pouvoir me faire une bonne vision de ce qui est bien et de ce qui est pas bien. Je suis vraiment surpris de la qualité de fabrication et de tous les petits détails qui ont été pensés pour les lève-cadres, que le fond soit enlevable facilement, que tout soit interchangeable, on passe d'un à l'autre, on passe d'une ruchette à une ruchette en bille, on peut se servir de la quadrinuque quand on l'utilise plus, on peut s'en servir de hausse sur la ruchette. Donc c'est quand même hyper malin, hein, c'est hyper malin. Donc maintenant à l'utilisation, je vais voir ce que ça donne, mais je me fais pas du tout de soucis. Le coefficient thermique isolant, que ce soit pour la chaleur ou pour le chaud, est largement supérieur à celui du bois, et même des matériaux que moi j'utilise, donc ça va être encore mieux. Le nettoyage doit être encore beaucoup plus facile
que ceux que moi j'ai. Donc ça aussi, c'est quand même un avantage, surtout quand après on en a de grandes quantités. Quand on en a qu'une, tout va bien, mais quand on en a beaucoup, c'est important. Et ce que je trouve très bien à ce type, c'est pour, entre guillemets, les amateurs qui veulent avoir deux rennes en réserve ou une et qui savent pas dans quoi la mettre. Alors dans une nucléie au démarrage, mais après pour passer dans une nucléie à une ruche, ça devient très compliqué. Que là, avec les éléments qui vous présentent, que vous pouvez acheter, vous pouvez avoir de tout en un, c'est-à-dire tout en un, c'est que tout est adaptable sur le même format. Hein. Vous avez un fond, vous pouvez vous en servir de ruchette. Vous rajoutez un autre corps de ruchette. Sur le corps de ruchette, ça vous fait comme si vous aviez une 12 cadres. Vous voulez utiliser après un quadrinuque, et bien vous pouvez récupérer le fond, rajouter la quadrinuque par-dessus, etc., etc. C'est hyper modulable. Je trouve que c'est quand même pas mal. C'est quand même vraiment pas mal. Bon voilà, ça c'est mon point de vue. Allez, je m'arrête là. Écoutez, j'espère que se retrouvera la semaine prochaine si les conditions dans un rucher, si les conditions climatiques nous le permettent. Donc allez, rendez-vous la semaine prochaine.